C'est dans les années 70 que Georges Pralu, restaurateur à Roanne, met au point le nouveau procédé de la cuisson sous vide, qu'il appliquera, avec succès, à plus de 600 recettes. En persuadant les fabricants d'emballages, de machines sous vide et de fours à vapeur de l'utilité de cette innovation, il crée une véritable révolution dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Mais, Georges Pralu, en quoi consiste cette innovation ? La cuisine sous vide repose sur deux éléments essentiels. Premièrement, un vide à 99%, permettant à l'emballage d'adhérer parfaitement au produit. Ce qui permet de réaliser un pont thermique, qui permet de réguler l'eau libre des cellules uniformément et de cuire avec une uniformité partout pareille. Les avantages sont des avantages économiques, des qualités organoleptiques excellentes, avec des goûts et des saveurs insoupçonnés. Et en plus de ça, pas de perte de poids à la cuisson, c'est très important par rapport à ce qu'on fait habituellement. Fort de ces principes, cuisiniers et ingénieurs collaborent pour optimiser ces paramètres. Ils vont effectuer plusieurs essais de fabrication pour ne retenir qu'une fourchette de couple, temps, température, assurant une cuisson appropriée du produit. Elle garantira le respect des normes microbiologiques imposées par la législation, ainsi que les valeurs organoleptiques recherchées par les consommateurs. Pour ce faire, ils utiliseront un autoclave à aspersion d'eau similaire à celui employé par nos opératrices dans le hall industriel du Valentin. D'abord, elle positionne dans la barquette test une sonde de température reliée à l'enregistreur et place le chariot dans l'autoclave. Elles ouvrent les vannes d'eau, de vapeur et d'air comprimé nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Elles programment ensuite le cycle de pasteurisation, retenu pour une juste cuisson du produit, sur l'armoire de commande de l'autoclave. Les opératrices règlent également les labs qui enregistrera la température pendant le traitement thermique. Enfin, elles remplissent d'eau le fond de la cuve de l'autoclave, puis verrouillent la porte. Le principe de l'autoclave est basé sur une circulation d'eau en circuit fermé. Cette eau, aspirée par une pompe, traverse un échangeur de chaleur à plaques pour être chauffée par la vapeur. Elle ruisselle ensuite sur les sachets et leur cède sa chaleur. Puis, elle est recyclée par la pompe vers l'échangeur pour continuer en circuit fermé. Après une première phase de montée en température, l'eau est maintenue à une valeur constante. La technique de ruissellement contribue à l'obtention d'une température homogène dans l'autoclave. Lorsque le palier est terminé, on procède au refroidissement. La vapeur est alors remplacée par une circulation d'eau froide. L'eau de ruissellement est refroidie à son contact dans l'échangeur pour refroidir à son tour les sachets de produits. À l'issue du refroidissement, les opératrices vérifient sur les labs que le traitement a permis d'atteindre la valeur pasteurisatrice recherchée, supérieure ou égale à 100 minutes.